Alors, bonjour les amis, je vais vous demander de partager, tapoter, bonjour, tapoter, partager au maximum. Alors, je continue toujours à vous faire le tour du Togo. Là, nous sommes dans la ville de Sokodé et nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous parler toujours de l'histoire du peuple de Sokodé, qui ne sont pas, les Sokodés ne sont pas hébés. Donc, je vais vous montrer pour que vous voyez qui nous allons rencontrer. Je vous montre juste, voilà. Donc, voilà celui que nous allons rencontrer, qui est le régent du trône spirituel de la ville de Sokodé. Voilà. Donc, partagez. Il va nous parler de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de son peuple, de ce qui lui a été transmis, parce qu'il en est le gardien. Et le but aussi, c'est que les autres apprennent cette histoire, et peut-être que même certains d'entre vous qui êtes au Togo, qui ne connaissez pas cette histoire, bah, vous allez pouvoir apprendre des choses, j'espère. Donc, ici, je vais vous demander de partager, tapoter au maximum. Je suis désolée, je ne peux pas faire de vidéo, donc ça va être en live où je vais lui poser des questions. Si vous en avez, je poserai aussi. Donc, vous êtes Monsieur Touré. Alors, est-ce que je peux vous filmer? Pas de souci. Ok. Alors, je vais retourner l'appareil. Alors, est-ce que je pourrais juste me rapprocher afin que les gens puissent vous entendre, parce que c'est juste mon téléphone et comme je n'ai pas de micro, ça va être très compliqué. Alors, les amis... Ce qu'on va faire, voilà. prendre une chaise ici, vous allez venir vers moi. D'accord, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais retourner l'appareil pour qu'on puisse nous voir. Alors, bonjour à vous. Alors, vous êtes de Sokodé. Alors, c'est quoi Sokodé? Comment est née cette ville? Je m'appelle Abdel Nasser Issa Touré. Je suis musulman. Je suis de la famille Touré. Et je suis le régent du chef spirituel de la ville de Sokodé. Donc Sokodé, c'est une ville musulmane, et y compris les chrétiens, les catholiques, nous vivons en cohésion. Sokodé, il y a tout. Alors, alors Touré, vous venez d'où? Avant, j'imagine qu'avant avant que la ville soit créée, avant l'arrivée même, je voudrais que vous remontiez aussi loin que vous pouvez pour nous dire d'où vous êtes parti. Bon, nous sommes de l'origine guinéenne. Vous venez de l'actuelle Guinée. À l'époque, ça s'appelait comment? C'était quel royaume à l'époque? C'est Guinée-Conakry. Ok. À l'époque. À l'époque. Mais est-ce qu'il y avait un roi là-bas, le royaume d'où vous venez? Oui, bon, je n'ai pas eu assez d'informations. Mon papa, paix à son âme, m'a fait savoir que nous venons du Guinée. Du Guinée, on a quitté du Guinée. Nous sommes venus vers le Bénin. Après le Bénin, nous sommes venus s'installer vers Djougou, à Djougou, au nord du Bénin. Et nous sommes rentrés au Togo ici. Du Togo, on a passé par Paza. Paza, c'est toujours dans le Togo ici. Et après Paza, nous sommes arrivés à Tabalou. C'est à Tabalou que nous sommes venus ici. Donc, nos parents sont des commerçants. Ils sont arrivés ici avec la religion. À ce moment-là, et avec l'écriture islamique. C'était le Coran. C'est eux qui ont amené la religion dans la ville de Sokodé. Ce que nous sommes venus raconter ici sont des païens. Ceux-là ne prient pas, sont des païens. Ils adorent bien que les fétiches. C'est nous les Tourés, les Traorés, les Sissi, les Mendés qui sont venus avec la religion pour convertir ceux qui étaient là, ici. Alors, avant de vous convertir justement à l'islam,
quels sont est-ce que vous pouvez remonter avant que l'islam ne rentre en Afrique? Oui, avant que l'islam ne rentre en Afrique, il y a uniquement que ceux qui croient, ceux qui croyaient rien que les fétiches. Eux, ils croyaient que rien que les fétiches. C'est nous les Tourés, comme je disais, c'est nous qui sont venus avec la religion musulmane. Et sur ce, on les a convertis aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont des musulmans. La grande partie aujourd'hui, rien que les musulmans. Sinon, à l'époque, ici au Togo, spécialement Sokodé, c'est par Sokodé que, bon, aujourd'hui, si vous cherchez les villes que l'islam a commencé au Togo, vous allez voir qu'avec Dapaon, Mango et Sokodé et Bafilo. Ok. Alors, comment les Tourés sont devenus musulmans? Parce que l'islam est rentré en Afrique avec les Arabes. Mais avant que les Arabes ne rentrent en Afrique, donc je voudrais qu'on essaye de remonter encore plus haut. Avant que les Arabes ne rentrent en Afrique, où étaient les Tourés? Où est-ce qu'ils étaient originaires? D'où est-ce qu'ils habitaient avant d'immigrer? Parce que vous êtes partis en exode. Par le Guinée. Ouais, ils ont immigré par le Maroc. Alors, les Arabes sont rentrés par le Maroc, ils sont venus vers la Guinée, où ils ont islamisé les Tourés. Et les Tourés ont islamisé, sont rentrés à l'intérieur de l'Afrique pour les islamiser. Alors, j'aimerais que nous remontions, s'il vous plaît, un peu à l'époque d'avant que les Blancs n'arrivent, que vous nous parliez des rois qui étaient là, les rois des Tourés. Oui, avant que les Tourés arrivent ici, ils sont arrivés, il y avait les Traorés qui étaient déjà installés. Les Traorés qui étaient déjà installés. Et ces Traorés-là, ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu. Il n'y a pas une croyance. Leur croyance, c'est les fétiches. Mais est-ce qu'ils avaient un roi? Oui, ils ont un roi. Ils ont un roi. Et le roi là, qui s'appelait... Avant, à l'époque aussi, il y a des mois là aussi qui étaient là. Mais au milieu de la ville de Sokodé, au centre de Sokodé, il y avait des rois qui s'appelaient les Tchapérés, les chefs Tchapérés. Alors, le monsieur que j'ai rencontré à la station m'a dit que jusqu'à présent, les Tourés ont une reine, parce que c'est une reine qui vous a fait traverser. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette reine qui vous a fait traverser jusqu'ici? Oui, parce que nous avons quitté avant d'arriver ici, nous sommes des musulmans. Ok. Avant d'arriver ici. Mais la reine qui vous est... Parce que, alors, je voudrais quand même valoriser, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de reines, il y a eu beaucoup de reines dans l'histoire de l'Afrique, notamment dans l'histoire des Tourés, parce que je sais qu'à un moment donné, votre reine a dû sacrifier même son enfant pour pouvoir vous permettre de traverser le fleuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette reine-là? Bon, cette reine-là, c'est que, bon, je n'ai pas eu la chance de discuter vraiment avec mes parents. Ah. Donc vous êtes vraiment le gardien de la spiritualité, c'est-à-dire de ce que vous avez récupéré au Maroc, que vous avez ramené jusqu'ici, et comment vous avez pu islamiser tout le reste de l'Afrique, en tout cas tous les pays que vous avez traversés. Mais vous n'avez pas gardé malheureusement la culture de avant l'islam. Vous n'avez pas pu garder la transmission de avant l'islam. La transmission s'est faite que après l'islam. Ok. C'est tout ce que j'en sais, c'est après l'islam, parce que mes grands-parents étaient déjà islamisés. Donc moi, mon papa est arrivé. Parce que ici, par exemple, spécialement à Sokodé, c'est mon papa qui fut le 7e chef spirituel de la ville de Sokodé. Aujourd'hui, il n'est plus. Il a régné depuis 81 jusqu'en 2019. Il est décédé. Moi, j'ai pris le trône. J'ai régné presque 2 ans après, 2 ans en 3 ans, il y a eu un nouveau chef. Actuellement, il y a un nouveau chef, c'est lui qui suit le 8e chef spirituel de la ville de Sokodé. Ok. Donc, vraiment, malheureusement, la transmission s'est arrêtée. Donc, vous serez incapable de nous parler de l'avant l'islam de l'Afrique. Tout à fait.
Bon. Est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un qui pourrait nous parler justement de ce avant-islam? Parce que le but ici, c'est, comme j'ai dit, avant que les Arabes ou les Blancs n'arrivent en Afrique, l'Afrique était un peuple qui existait. Nous avions des grands rois, nous avions des grandes reines, et c'est pour aller découvrir aussi ces gens de avant que les étrangers ne rentrent en Afrique, de qui nous étions. Parce que aujourd'hui, les gens ont tendance quand même à dire que l'Africain, nous sommes un petit peuple, mais nous sommes un grand peuple parce que nous étions là avant. Et aujourd'hui, pour moi, il est important que nous puissions rencontrer des personnes qui vont nous parler de cette Afrique avant la colonisation, avant l'islamisation, avant la christianisation, parce que cette Afrique-là aussi est importante et c'est ça aussi, il faut aussi la transmettre, parce que c'est la transmission de cette Afrique plus celle que vous êtes en train de nous transmettre, c'est celle qui va nous permettre pour l'Afrique de demain, parce qu'on a une histoire et notre histoire ne commence pas avec les religions, elle ne commence pas avec les Blancs, elle commence bien avant. Alors, est-ce que vous pouvez me conseiller, voilà, la tradition. Alors, j'aime à dire, mais je pense, je ne sais pas si c'est avec prétention, qu'ici en Afrique, malheureusement, on n'écrit pas, la transmission est orale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Effectivement. Effectivement, bon, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment un regret pour nous parce qu'on n'a pas eu recevoir beaucoup de choses vers nos parents. Parce qu'avant que, aujourd'hui, l'Afrique n'était pas islamisée. C'est à la suite avec les Arabes que l'Afrique a commencé à avoir les Tourés, les Cissé, comme je le dis. Bon, aujourd'hui, presque nos parents sont partis aujourd'hui. Bon, je vais continuer sur le mai, je pense. Alors, je voudrais continuer sur le Bénin. Le Bénin. Mais je vais... Vous allez où, juste au Bénin? Alors, je vais traverser tout le Bénin. Si vous avez un endroit à me conseiller où il faut absolument que je m'arrête pour apprendre l'histoire des peuples, bah, je suis preneuse. Bon, j'ai un frère Touré aussi qui est à Djougou. À Djougou. À Djougou. Ok. Je vais vous donner son numéro. D'accord. Il est le chef Peul. Il est le chef Peul de Djougou. De Djougou. Ok. Il est Touré. Il est Touré. Est-ce qu'il connaît l'histoire avant, peut-être l'islamisation de l'Afrique? D'où viennent les Peuls? Voilà, vous êtes parti d'où? Effectivement. Voilà, moi c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre les Peuls dans pas mal de pays d'Afrique. Mais d'où est-ce que vous êtes partis? Et comment vous vous êtes dispersés au point où, voilà, on vous retrouve partout? Ça aussi, c'est de l'histoire. Et c'est important que les gens le sachent. Voilà. Bon, si vous me permettez, je vais prendre mon portable et D'accord. voilà. D'accord. Alors, les amis, je pense que maintenant, tout le monde connaît ma prochaine destination. Ça va être Djougou, dans le Bénin. Là-bas où je vais rencontrer le frère de Monsieur Touré pour que peut-être il puisse nous parler de l'histoire des Peuls bien avant peut-être l'islamisation. Parce que malheureusement, comme l'a dit Touré, Monsieur Touré, avec l'islamisation, ils ont perdu... voilà, ils ont perdu pas mal de choses. Alors, il y a donc, bonjour. Alors, je vais te laisser lui poser une question parce que j'imagine que tu aimes poser une question. Voilà, exactement. Vous avez très bien fait. Bonjour, salam alaikum, le roi. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce du Seigneur. La famille, tout le monde va bien aussi, j'espère. C'est ça. Il demande si tout Oui, le monde va bien. Très bien. Très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. En fait, je viens juste rapporter peut-être une petite confirmation par rapport à vos dires, parce que tout à l'heure, vous avez dit même vos ancêtres, c'est-à-dire de deux ou trois générations, si j'ai bien compris, étaient déjà islamisés. Tu vois, donc ça va toujours être un peu compliqué d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tout au début. Parce que tout simplement, il y a Khadim Ndiaye qui avait écrit que l'islam était en Afrique avant même que cette religion soit très répandue en Arabie Saoudite, en Arabie. C'est-à-dire l'islam était déjà bien ancré en Afrique, alors que l'islam n'était pas encore propagé en Afrique. Et Khadim Ndiaye l'a écrit dans son livre. Vous comprenez? Je parle sous le contrôle de Rennes. C'est pourquoi les gens, eux, ils pensent que mais l'islam, il y a une très vieille relation entre l'islam et l'Afrique. Juste histoire de confirmer les propos du roi. Effectivement, moi, j'ai lu dans un livre de Khadim Ndiaye où il disait que
bien avant que l'islam soit répandu en Arabie Saoudite, l'islam était déjà très bien ancré, très bien. Il y avait une assise en Afrique. Vous voyez? En Afrique, tout à C'est-à-dire, fait, c'est tout à fait, pourquoi moi, je tout à fait. comprends parfaitement le roi quand il dit que ça va être un peu compliqué de vous dire l'origine. Parce que tout simplement, ça date de très, très longtemps. Vous voyez? Donc, moi, ma question, elle est là. Elle est la suivante. Parce que vous êtes un Touré et vous êtes roi depuis combien de... Vous êtes, en fait, les Tourés, ils sont rois depuis combien de temps, temps là-bas Combien de au- générations? Combien de temps, Génération. combien de générations, oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, mon papa fut le huitième, Son, le huitième roi son papa fut la 8e génération. génération. Waouh, ça date de Là, très si vous me longtemps. Là. permettez, je pense que j'ai quelques livres là, je vais revenir et fouiller dans ce genre. Parce que nous, mon papa a régné aujourd'hui, ça fait depuis 1981 à 2019. Donc après ça, moi j'ai régné presque 3 ans. Et 3 ans maintenant, il y a une nouveau chef qui est là, ça fait aujourd'hui 8 mois ou bien 9 mois. Ok. D'accord. Donc je D'accord. vais revenir, je vais voir dans combien de... Bon, je vais fouiller, je vais fouiller voir. Ok. Alors, Mustapha, vous avez une question? Mustapha? Peut-être il a un Allô? souci avec sa connexion. Ok. Alors, ce que je vais essayer de faire, les amis, je vais essayer de continuer jusqu'à la ville de Djougou, parce que moi, j'ai envie de connaître l'histoire bien avant la colonisation, bien avant l'arrivée des Blancs. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi vous demander, parce que après la colonisation, quand les Blancs sont arrivés, je sais qu'il y a eu de grands résistants et on n'en parle pas assez contre la colonisation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces résistants-là qui se sont battus pour que l'Afrique ne soit pas colonisée? Est-ce qu'il y en a parmi... Alors, je sais qu'il y a un Touré qui a été un grand résistant contre la colonisation, qui a résisté... Samori Touré a résisté pendant des années à la colonisation des Blancs. Je pense que vous venez de la famille de Samori Touré. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Bon, ce que je peux vous dire sur Samori Touré, bon, vous savez que ici, je ne sais pas, chez les Blancs, eux, ils ont l'habitude d'aborder les parents, les poser les questions. Ici, par rapport à la religion, et nous avons souvent obéi nos parents et on n'a pas eu la chance de les s'approcher parce qu'avec la religion, euh, les poser des questions que tout, a, tout, nécessairement tout ce qu'ils nous ont dit qu'on vient du Guinée, ils ont tracé la route. Là où nous avons passé pour arriver ici aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la religion a apporté des choses en Afrique, mais elle a enlevé aussi certaines choses parce que elle a arrêté quelque part avec ce respect, elle a arrêté quelque part une certaine transmission orale? Oui, si nous voulons dire aujourd'hui, euh, nos parents, tels que je confirme toujours que nos parents étaient déjà islamisés depuis des siècles, des siècles. Ça fait qu'aujourd'hui, ici chez nous, tout ce qui est comme païen, tout ce que les gens adoraient, tout ça là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même si ça existe, c'est un peu. Ok. Alors, je sais que dans cette ville, il y a des catholiques, il y a des musulmans. Il y a des, il y a des, Alors, il y a des, il y a il y a des gens qui sont encore dans des croyances c'est ancestrales. ça. Comment vous vivez ensemble? On vit en caution, on vit en caution avec des sensibilisations aujourd'hui. Nous sommes obligés à vivre ensemble en cohésion. Il n'y a pas de différence, fait de racisme entre nous, il n'y a pas ça. Donc, au final, ici, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de athées, il n'y a que des Africains. Il y a des Africains. Nous vivons ensemble. Si nous avons des cérémonies, on invite des chrétiens.
des païens au moment des fêtes, de la fête, chose, Eid al-Fitr, chose, Ramadan, tout ça là. Nous avons des amis païens, nous avons des amis chrétiens, des catholiques. On partage la nourriture ensemble. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux malheureusement, des gens qui habitent peut-être pas en Afrique ou qui habitent en Afrique, qui disent que les religions ont divisé l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est à cause de la religion que la paix règne en Afrique. Moi, personnellement, à mon avis. Parce que c'est, c'est à cause de la religion qu'on se pardonne. On se pardonne. Avec des prêches, il faut avoir la patience à faisant ceci. Sinon, il n'y avait pas la religion. Ça devait être pire. Le monde, vraiment, devait être encore pire. C'est avec la religion qu'il y a des soumissions entre les uns et les autres. C'est que si aujourd'hui, ton frère, entre frères et sœurs, il faut se pardonner. S'il y a un problème, ou bien tu as un frère qui n'en a pas, il faut l'aider à vivre tout ça là. C'est avec la religion. S'il n'y avait pas la religion, je pense que ça devait être encore pire. Donc vous pensez que la religion nous aide quand même à garder une certaine paix sociale et une certaine sérénité? Oui, Alors, tout à fait. aujourd'hui, quel message vous voudriez donner à ces Africains qui n'ont peut-être pas voyagé à travers l'Afrique? Moi, je suis sénégalaise et malheureusement, bah, beaucoup d'entre nous, on va rester cantonnés dans notre pays. Nous n'allons pas aller apprendre la culture des autres cultures parce que moi, je suis Mandiak. Donc, je viens de la Casamance. Les Tourés, bah, ils ne font pas, c'est une autre encore culture. Alors, quel conseil vous pouvez donner à tous ces Africains qui veulent retourner apprendre leur culture? Quel est le conseil, ceux qui vivent à l'étranger ou qui sont hors, qu'est-ce que vous leur conseillez? Euh, Vraiment, je conseille à mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, même si je suis musulman, je suis de l'origine, je m'appelle Issa Touré Abdel Nasser. Mm. Je ne peux jamais oublier ma culture. Même si je prie, je fais tout, mais ma culture, ma tradition est là toujours. Ici, nous avons des danses traditionnelles, la danse des couteaux, on monte des chevaux, nos femmes dansent, tout ça là. Même avec la religion, ça ne peut pas empêcher d'oublier notre culture. Bon, ce qui veut dire que on peut faire la religion, connaître Dieu, mais de connaître aussi nos cultures. On ne peut jamais abandonner nos cultures. Donc, vous essayez de nous dire, vous êtes musulman, vous êtes chef spirituel, mais au-delà de tout, vous êtes africain, vous avez des traditions, vous avez des cultures et vous continuez à les pratiquer. Effectivement, effectivement, effectivement. Nous avons des fêtes traditionnelles. On danse avec des couteaux, on monte les chevaux. Nos femmes aussi dansent. On danse avec les bâtons. Après ça, on va faire notre religion. Donc, on ne peut jamais dire que je suis religieux, donc oublier nos cultures. Si nous voulions, nous oublions nos cultures et nos enfants Qu'est-ce que nous allons leur transmettre? transmettent. Donc, Effectivement. Notre la culture, c'est notre identité. identité. C'est ce que vous êtes. Donc, la religion est là, la culture aussi est là. OK. En tout cas, merci beaucoup. Les amis, je vais devoir vous quitter un peu, histoire de prendre le numéro de téléphone. Mustapha, est-ce que tu avais une question avant que je ne coupe le live? Je vais prendre le numéro de téléphone du prince de l'autre côté de Djougou et peut-être apprendre autre chose parce que nous allons apprendre. C'est pour ça qu'on est là. Alors, Mustapha, tu as une question? Oui, ma sœur, salam alaikum. Tout d'abord, je prie qu'Allah accorde une longue vie au roi. C'est un honneur de l'écouter et de le voir. Nous prions encore Allah qu'il vous accorde une longue vie. Amen. Merci à vous et que la bénédiction d'Allah soit sur vous.
J'aimerais juste poser une question parce que j'entends des histoires qui me font un peu mal en disant que l'ancêtre Samori Touré n'était pas musulman, alors qu'il était avec notre arrière-grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. J'aimerais juste avoir des éclaircissements sur ça, parce que pour Il est moi, il était musulman. musulman. Mamadou Touré était Ouais, musulman. je vous Il était remercie. musulman. Je, Il était je vous musulman. remercie. Tout à fait. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Ok. Alors, KML, vous avez une question? Et bonsoir, moi je voulais juste saluer le roi. Le roi, c'est mon oncle. Si Ah. je m'identifie, c'est sûrement qu'il va me reconnaître. Hmm. Et je suis, je suis le fils de Monsieur Chedré, de Chawanda. Ah Et ouais, je oh, oui, suis oui, Kamal. oui, oui. Je suis Kamal. Kamal. C'est ma maman qui est Moana, qui est votre sœur. Elle C'est vit en Samoana. Allemagne. Oui, 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 oui. Je Bon, bah, voulais, je suis venue Da- jusqu'à chez vous C'est alors. ça. voilà. Sinon, c'est mon oncle. Et c'est lui. Il fut chef spirituel vraiment. Il a tout ce qu'il a rencontré, c'est vrai. Et paix à mon oncle le grand imam qui était docteur aussi, et un grand docteur dans la ville de Sokodé. Il était vraiment honoré. Il avait tous les prestiges à l'époque. J'espère que vous avez vu même les photos. Vous saurez Alors, que vraiment vous, vous saurez que vraiment, son papa n'était pas n'importe qui. Il avait tous les honneurs vous de savez, la on nationalité. est là, nous tous, pour apprendre. Comme j'ai dit, moi, je suis sénégalaise et voilà, Voilà. le Togo, c'est chez moi aussi. Tout à l'heure, je vais Voilà. aller au Bénin et ça sera encore chez moi. Parce que avant tout, comme il l'a dit, nous sommes d'abord des Africains avec des traditions, avec une culture, même si nous avons des Effectivement. religions différentes, ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous sépare. Et C'est vrai, c'est vrai. aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que les gens me parlent de la culture, de la religion, des traditions. Je veux qu'on me dise d'où on vient, que chaque peuple puisse raconter son histoire afin que les gens qui nous regardent sachent que nous sommes Euh, africains, nous sommes un grand peuple, nous sommes diversifiés dans nos croyances, de nos provenances, mais nous avons quelque chose en commun, c'est notre fierté d'être tous africains. Et c'est ça le but du Effectivement, voyage. la petite histoire que je sais aussi, c'est que nous venons tous pratiquement de l'Égypte et que la plus grande partie, puisque l'Égypte noire était faite par les Fofana, les Cissé, les Touré, pratiquement tous ces ethnies, on peut dire, des clans, des tribus, quoi. Et bon, comme la recherche de la nourriture, la recherche de l'eau a fait que pratiquement tous se sont dispersés. Voilà pourquoi vous allez trouver les Tourés même en Côte d'Ivoire, même au Ghana, partout au Bénin. Vous voyez, non? Bénin. Voilà, Mm. puisque Et au c'est Sénégal Sénégal aussi. aussi. voilà, On vous trouve aussi au puisque Sénégal. Mhm. voilà, les Mali, tout. Fofana, il y en a, les Cissé, même les Ouattara, il y en a au Togo. Vous voyez? Et Mm. puis il y a les Ouattara en Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est les pays limitrophes qui ont fait que il y a eu cette division. Sinon, en temps normal, lorsqu'on allait à l'école, on nous avait appris que l'Empire du Mali s'occupait pratiquement tout vers la Mauritanie, en allant vers le Sénégal, partout, hein. C'est un peu grand. Vous voyez? Alors, effectivement, je trouve dommage, justement, et on va aller à la recherche de ça, parce que beaucoup de gens vont parler de la colonisation, et je trouve dommage qu'on ne parle pas des résistants, parce que quand les colons sont venus, ils nous ont peut-être vaincus, mais ils ont trouvé de la résistance. Et eux aussi, il faut qu'on en parle, parce que ne pas en parler, c'est ne pas faire honneur à tous ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a eu aussi des résistants qui se sont battus. Même s'ils ont été vaincus, ils se sont battus. Et c'est ça que je Effectivement. veux que les Ah gens ouais, retiennent. c'est vrai. C'est vrai. Ok. Merci Alors, beaucoup pour tout ce que vous faites, hein. pas de quoi. Alors, Mm. Mr. Africa, je vais te laisser poser une question. Je pense que c'est pour ça que tu es monté. Oui, bien entendu que je suis monté pour ça. Je pense que si je comprends bien, tu dois être à Sokodé actuellement, après C'est avoir ça, quitté Ngotien. Après avoir c'est quitté ça. Ngotien, donc la route, tu fais un bon boulot de terrain. Ça me permet de visiter Oui, directement là. Et voilà.
voyager à travers mon pays, alors que je suis en même temps quelque part. Alors, je voudrais savoir d'abord l'histoire de l'esclavage. Comment est-ce que c'est... Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais Alors, comment est-ce qu'on peut nous en... il va nous envoyer vers son frère, qui est le prince de Djougou, qui va pouvoir nous parler. Lui, il vient des Peuls, qui va pouvoir nous parler vraiment de tout ça. Donc, je suis super contente parce que voilà, maintenant chaque fois que j'avance, on m'envoie ailleurs et j'y vais. On va rencontrer d'autres histoires. Donc, je dirais que on aura cette réponse parce qu'il nous a expliqué que malheureusement avec l'islamisation, voilà, 8 générations de rois, mais islamisés. Donc, il y a beaucoup de transmissions qui ont été perdues parce qu'ils se sont contentés de transmettre juste beaucoup d'islam, très peu d'histoire avant. Donc, c'est l'islam et les traditions et les cultures qui ont été transmises. Donc, on va essayer de trouver d'autres personnes qui vont essayer de nous parler de l'histoire avant, bien avant l'arrivée et des colons et de l'islam et du christianisme sur le territoire africain. Voilà. Donc, de toute façon, les amis, mettez vos cloches de notification. Dès que j'arrive, je me mets en live et je vous appelle et venez et partagez les lives au maximum. Ici, nous allons trouver l'histoire de l'Afrique. Les gens qui veulent écouter, écoutez. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. De toute façon, ici, nous sommes chez nous. Moi, l'histoire de Touré est mon histoire aussi. Donc, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Marie-Agnès, vous savez, tu aurais pu me prévenir, je devais commencer par écrire le livre avant que tu le finisses ton périple là. Ce sera... je devais finir d'écrire le livre là. Et j'espère que tu vas manger là-bas à Sokode Wache. Il faut demander à manger Wache avec petit gaou. Avec le riz avec l'haricot. Ah oui, j'ai goûté. Alors, à la station, votre frère m'a fait goûter, c'est ce qu'il était en train de manger. C'est vrai que c'est bon. Ah, les amis, moi, je ne vais pas au restaurant, hein, je mange dans la rue. Oui, après tout, vous allez boire coco. Voilà, c'est tout. Hein? Avec coco. Ah, coco avec l'autre là, beignet fait à base de billes, maïs. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Mettez votre cloche de notification dès que j'y suis. Je reviens vers vous. D'accord? Bon courage. Parfait, je suis là. Je t'accompagne. Merci. Merci, mon chocolat. Merci à vous tous qui m'accompagnez pendant ce voyage. Nous allons aller continuer à découvrir le Togo. Je vous promets que nous irons à Djougou rencontrer son frère qui est un prince Peul et qui va pouvoir, voilà. Alors, je vais juste vous montrer un tout petit peu. Voilà. C'est hors du mono. Alors ça, c'est l'ordre du Molo. Ça a été fait le 25 avril 1969. Je n'étais pas encore né. Ici, hors du mono aussi, ça c'est par le feu Gnassingbé et Adema, le papa du fort, président de la République actuelle, son papa, qui a été décoré, son papa. C'est ça que vous avez vu. Bon, ça là, c'est décoré par fort même, le président actuel. Ok. Ici. Ici, c'est moi, avec actuel Premier ministre du Togo. Donc les gens, est-ce que vous avez, une fois dans l'année, vous créez des événements où les gens viennent se rassembler à Sokodé? Oui, je vais vous envoyer des images aussi après. D'accord. Je vais vous envoyer des Alors, danses traditionnelles. voilà. Alors, je vais tout partager avec vous, les vidéos, les danses traditionnelles. Je vais tout partager avec vous, les amis. Ici, c'est le feu Gnassingbé et Adema. C'était le président du Togo. Du Togo. C'est son fils qui est le président. Ici, c'est moi avec le président fort, plus ancien général C.I. Memen. C'est lui qui est ici. Ici, c'est le papa toujours. C'est le papa. Ici, c'est le papa aussi avec le président Feu, le président de la République. Bon, ici, c'est lui toujours. Alors ça, c'est votre papa. Mon papa, ça. Voilà, donc là, vous avez son papa.
Donc, c'est après sa mort. Après sa mort, ça a été vous. Le régent spirituel de la ville de Sokodé. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, bon, je les prends amis. le numéro. Oui. Je vais vous donner mon numéro. Je vais prendre le D'accord. numéro du. Alors, les amis, je dois vous laisser parce que j'ai un seul téléphone. Donc, je vais prendre les numéros et je reviens vers vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de te quitter. Je sais, mais tu vas devoir. Ah, je n'ai pas le choix. Il faut que quand même je dise merci. Mais je vous reviens bientôt. Je vous ai dit, mettez-vous, installez-vous, les fétiches de guerre, installez-vous sur votre clim. Oui, je vous ai fait une vidéo. Il y a eu un petit message pour vous. Donc, installez-vous sous votre clim en France, tirez les livres de la Bibliothèque de France, posez à côté de vous et venez avec moi, voyagez avec moi. On va apprendre l'histoire de l'Afrique. Oui, l'histoire de l'Afrique, c'est ici que ça s'apprend. Donc, c'est pas la peine d'aller faire des lives encore parce que je vous ai invité pour aller visiter le sanctuaire à Bokbo et tout ce que vous avez réussi à faire, c'est derrière aller faire un live pour dire que je suis vendue. Alors moi, je vous invite à faire comme moi. Ayez le courage de démissionner de votre travail. Oui, parce que moi, j'ai démissionné. J'ai dit, bon, aujourd'hui, mes enfants sont grands. J'ai dit à mes enfants, je ne vais pas vous laisser de voiture. Je ne vais pas vous laisser une maison. Par contre, je vais vous laisser votre histoire et la fierté d'être des Africains. Donc, faites comme moi. Laissez tout là-bas. Laissez votre confort et ayez le courage de dire que le plus important pour vous, c'est d'être des Africains et de transmettre. Et venez le transmettre. C'est ici qu'on apprend l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas à la Bibliothèque de France, je vous rassure. L'histoire de l'Afrique, elle se transmet oralement. On rencontre les gens. Venez leur parler des problèmes de l'Afrique. Venez leur parler des vrais Africains, pas ceux qui sont assis sous leur clim avec Google. Oui, Google, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, c'est ici, c'est la réalité. Donc, asseyez-vous tranquillement. Ne vous inquiétez pas, j'ai payé mon billet. Profitez du voyage et vous allez apprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'après ça, vous allez enfin comprendre c'est quoi être africain. Je vous dis à tous un gros bisou. Oui, bah, ça peut arriver. Moi, je vais vous donner le numéro de... J'ai un frère docteur